Salut l'équipe, jour 18 de la rénovation, et ouais déjà. Dernièrement on a beaucoup gratté la pierre, décrouté les murs pour laisser apparaître la pierre qui se trouve notamment derrière moi, ce qui donne un mur plutôt sympathique. Comme je te disais la dernière fois, idéalement il faudrait que je termine le bas du mur pour vraiment en finir. Voilà, on avait aussi fait cette partie qui était très sympa. Je fais le choix pour le moment de pas du tout faire ces parties de mur sur les côtés parce que je pense que ce sera suffisant d'avoir un joli manteau de cheminée en pierre plus un joli mur. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais un peu changer d'activité, à la fois pour le moral et aussi parce que ça va être important pour moi d'avancer sur un autre point, notamment les plafonds. C'est pour ça que il va falloir que je m'arme de courage pour démonter tous ces plafonds parce qu'il faudra que je les refasse. Donc je pense qu'on va commencer par les parties sanitaires. Il y aura aussi la partie de la grande pièce, la plupart des plafonds de toute la maison. Idéalement, voilà, j'aimerais aujourd'hui m'attaquer à ce plafond qui en plus comporte une trappe d'accès pour le grenier. Il faudra évidemment que je fasse un nouveau plafond pour ces pièces-là, ces parties sanitaires. Donc il n'est pas très haut. C'est peut-être le plus simple pour le moment pour moi d'accès. Donc je vais entre guillemets me faire la main sur ce plafond-là pour essayer de le retirer et pour laisser apparaître la charpente et pouvoir un petit peu estimer comment poser les suspentes par la suite. Voilà, donc je me prépare et on s'y met tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais commencer à l'aide tout simplement du pied de biche, d'un couteau à plâtre là pour découper le placo généralement, le tournevis peut-être pour amorcer un petit peu. Évidemment, on va mettre le masque, je mets la casquette parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de trucs qui vont tomber dans mes cheveux. La paire de gants, voilà. Le masque, évidemment, il va être ultra nécessaire. Je pense qu'il va y avoir énormément de poussière qui va tomber. C'est parti, on y va tout de suite. Bon, eh bien, je crois que c'est une mission réussie. J'ai pas pris tant de poussière que ça. J'ai opté pour la capuche au lieu de la casquette. Heureusement, le masque m'a bien servi. Je pensais en prendre plein les yeux, mais ça allait à peu près. Le pied de biche a amplement fait l'affaire. En fait, le placo était simplement fixé avec des pointes dans l'ossature en bois du plafond. Donc je te montre un petit peu le résultat. Voilà, donc ça c'est le champ de bataille au sol, voilà, juste après la guerre. Évidemment, ça a mis du placo partout et quelques morceaux de briques qui restaient du haut des cloisons. Et voilà le travail. Voilà, 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 voilà. Ah, là j'ai même eu la surprise, en fait il n'y avait pas de plancher à ces endroits-là, c'était juste des petits morceaux de planches en bois comme ça qui étaient posés. Mais voilà le travail. Et si on regarde bien, on voit encore les pointes qui sont posées, qui sont plantées et qui tenaient le placo. Donc voilà, c'était simplement des pointes là qui étaient fixées. Pourquoi c'est pas en bleu? J'en sais rien. Pourquoi il n'y a pas d'ossature métallique, j'en sais trop rien, mais bon, vu la surface de la pièce, je sais pas si c'était très nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que je m'attendais à avoir des chevrons en état pitoyable, vu que je sais que la maison avait été envahie par les termites. Alors je l'ai fait traiter évidemment, mais je savais pas dans quel état allait être le bois, mais a priori ça a l'air d'aller, il a l'air d'être assez solide, puisque j'ai vraiment réussi à faire levier correctement pour faire tomber les plaques, et puis tout simplement parce que j'ai déjà marché au dessus quand je suis allé dans le grenier. D'ailleurs le grenier, je peux te faire un mini aperçu si tu veux, je te montre, voilà, quand on y est, ce que ça donne.
Voilà. Alors je sais pas si on y voit beaucoup, j'ai pas activé le flash, faut pas trop m'en demander. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, ce tuyau PVC qu'il y avait, on savait pas trop où ça allait et à quoi ça servait. Et ben il finit sa course ici. Voilà, juste avant le plafond, il s'arrête. Donc je sais pas à quoi il sert. Peut-être que c'était une arrivée d'eau. Enfin, pardon, une évacuation d'eau. Peut-être une évacuation d'eau qu'ils avaient remonté au cas où si un jour il y avait l'ambition de faire un étage. Voilà. Peut-être que je te ferai visiter le grenier un petit peu plus en détail une prochaine fois. On va voir. Là, en attendant, je vais marquer une courte pause. Puis peut-être un petit peu recoupir tous les déchets. Voilà. Mais ça s'est bien enlevé. Voilà. Plafond, ça s'est bien enlevé. Opération réussie. Maintenant, il va falloir faire ça sur l'ensemble des plafonds de la maison. Allez, à tout de suite. Ok, je viens enfin de débarrasser toute la pièce de tout le placo qui était tombé au sol. Donc je te montre un petit peu, c'est beaucoup plus clean comme ça. Hop, voilà. Donc là on retrouve un peu l'état initial de la pièce, sauf que là évidemment au niveau du plafond, c'est le plancher du grenier. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, j'hésitais entre enlever la brique qui est adossée à ce mur ou simplement continuer de décrouter la partie basse de ce mur. Donc gros dilemme. Là c'est vrai qu'il faudra que j'enlève la brique parce que tout simplement je perds un peu d'épaisseur. Et comme de toute façon je viendrai cloisonner avec du placo, j'aimerais pouvoir par exemple passer des câbles ou pouvoir mettre de la laine pour isoler entre la chambre et les WC. Donc ça a son importance. Et là c'est pareil, j'aimerais bien en finir avec ce mur, donc ça a tout aussi son importance. Gros dilemme, je pense que je vais décrouter le mur parce que je sais que parfois ça peut prendre plus de temps que prévu. Donc si j'arrive à terminer assez tôt, et bien après je m'embarque sur les briques. Et si ça prend plus de temps que prévu, au moins il me reste encore pas mal de temps là pour m'en occuper. Voilà. Donc allez, c'est parti, on s'y met. Ok, je viens d'enlever la partie basse du revêtement, celle qui était notamment en ciment. Et je suis pas allé jusqu'au bout du bout parce que tout simplement il commence à se faire tard, même s'il fait jour. J'ai pas envie de m'attirer les foudres du voisinage, alors vu que je dois y aller au petit coin avec le marteau, ça fait quand même assez de bruit. Donc je poursuivrai cette opération la prochaine fois. Néanmoins, je te montre le résultat. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Alors bon, évidemment, je pourrais faire sauter le reste assez rapidement. Le problème, c'est que le ciment rattrapait une épaisseur. Donc en fait, ça crée un énorme relief partout là où il y avait le ciment. Donc là, pour rattraper ça, ça va être
il va falloir faire un peu de magie pour essayer de rattraper un peu le niveau de la pierre sans trop en enlever ou sans trop en rajouter. Je sais pas trop encore. De mémoire, j'avais déjà rattrapé des pierres comme ça où il y avait d'énormes reliefs à l'aide de colle à carrelage avec de la poussière. Avec la poussière de pierre tout simplement que je mélangeais. Et du coup ça me permettait de rattraper des creux. Et donc là on en a quand même pas mal. Donc là par exemple ce type de creux ça peut être rebouché justement avec de la colle à carrelage, de la poussière de pierre, enfin comme je faisais. Voilà, je sais pas si c'est la solution que je vais employer, mais c'est vrai que ça laisse un sacré relief pas très sympa. Voilà, voilà. Ça, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je ferai. Bon après, je peux toujours créer un sous-bassement avec le placo ou avec des plaintes beaucoup plus grandes et des moulures, mais là ça va quand même à une certaine hauteur, donc je sais pas si ce sera très esthétique. Après pour le reste, le mur reste impeccable, il n'y a aucun souci, voilà. Cette journée était peut-être un peu courte, je suis arrivé un peu tard sur le chantier. En ce moment, on est encore sur de la démolition. Évidemment, on va s'attaquer au reste des plafonds. La bonne nouvelle, c'est celui-ci avec la charpente qui est en bon état. Peut-être que la prochaine fois, je te ferai faire un tour dans le grenier pour justement vérifier l'état de ce plafond pour l'enlever. Voilà. Je te dis à plus. Salut.